En 2021, mon rêve de devenir champion du monde en powerlifting s'est réalisé. En 2022, alors que je devais défendre mon titre, pour diverses raisons, je suis arrivé 5ème. Maintenant, place à la rédemption, j'ai plus le choix. Fin septembre, lors de l'Arnold Classic, je dois battre le record du monde. Suivez-moi dans cette aventure. Bon les boys, aujourd'hui, on devient international à la salle, puisqu'on a deux ennemis, deux traîtres d'anglais, qui viennent s'entraîner avec nous, dont un qui est dans ma catégorie. Voilà. Hide the tobacco là, put the tobacco là-bas. Voilà. Donc, Joey qui est dans ma catégorie. So I'm just saying you're a bad person. Oh, sorry. Donc Joey qui est dans ma catégorie. Et on a un Monde 74 junior. C'est-à-dire que c'est l'ennemi de mon cousin Charlie. SO Charlie. Charlie va te fumer gros. J'ai fait plus que lui avant lui. Ce qui compte, c'est pas ce que t'as fait il y a 3 ans ou il y a 2 ans. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire tous les deux le même jour. Et moi, je mets pour mon boy Charlie. Je donne du love. Donnez du love à Charlie. C'est pas police, tu le fais pas. Donc aujourd'hui, big mood, big vibe. Comme les boys le savent, mon plan c'est de battre le record du monde à Sheffield. Et pour battre le record du monde... Putain, ouais, j'ai dit une dinguerie, t'as vu? C'est ce qu'on appelle un signe prémonitoire. Ouais. Donc mon but c'est de battre le record du monde à l'Arnold Classic pour pouvoir me qualifier pour Sheffield, la plus grosse compétition de l'histoire de la force athlétique à ce jour. Et mon plan pour battre le record du monde, c'est squat au moins 265 kg à l'Arnold, bench au moins 165 kg et deadlift au moins 280 kg. Ça je pense, ça fait 7... Ça se trouve, ça fait 7 disciplines je crois. Ah ouais. Et calcul de tête. Vas-y Tiffany, calcul de tête 265, 165, 280. C'est la mer Noire. Non. Déjà hier j'ai galéré à faire 16 plus 18. Tu me donnes. En fait, c'est ça l'avantage. Quand vous savez pas compter, vous pouvez pas compter le poids qu'il y a sur une barre. On vous dit vas-y, il y a 100 kg. Alors qu'en fait, il y en a 200, tu vois. Et Tiff, elle serait totalement du genre. Je lui dis écoute, là tu vas tirer, il y a 120 kg sur la barre. En vrai, il y en a 160. Elle va tirer, elle va même pas s'en rendre compte. C'est ça la puissance. Donc bref. Donc là aujourd'hui, mon plan au squat, c'est très simple. Je dois squatter minimum 267,5 jusqu'à 275. Si je me sens vraiment bien à 260, dinguerie, je mets 275 direct. Bah ouais, ma gueule. Bah ouais. Tu veux que je te spotte toute seule? Oui, tu vas me spotter toute seule. Comme ça, c'est moi et Jésus. Comme ça, t'es obligé de la remonter, Mana. Moi et Jésus. Oula. Moi et Jésus. Bonjour les abonnés. Je m'en fous. Je vous s'attendais, monsieur Bond. Bon, les boys, on vient de finir le squat. Donc, il va falloir que j'enlève mes genouillères parce que je commence à plus sentir mes jambes. En vrai, c'était plutôt cool. Je me sens... Ça fait quelques semaines que je me sens pas ultra bien au squat. Mais je me sens assez bien pour faire 270 kg de façon vraiment très régulière. Et franchement, dans ma fourchette, donc j'estime entre 267 et 275 au top de ma forme. Et du coup, j'ai sorti 270. Sachant que le record du monde dans ma catégorie, je crois que c'est 271 ou 10,5, un truc comme ça. Donc je suis vraiment proche du record. J'aurais aimé qu'elle passe un peu mieux, mais comme je l'ai dit, ça fait quelques temps que je me sens pas au top. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument comprendre et banaliser. C'est que vous vous sentirez pas au top tout le temps. Pour moi, les séances où je me sens au top de ma forme, ça représente 10% du temps. Les séances où je me sens vraiment mal, c'est genre 10 autres pourcents. Et après les 80%, bah en fait c'est au milieu, donc des séances où on se sent plutôt bien, plutôt pas bien, etc. Et maintenant il me reste le bench et le deadlift, mais j'inverse parce que je commence par le deadlift et après le bench par rapport à ma douleur à la clavicule et tout. Donc c'est mieux dans ce sens-là. Évidemment, petit instant promotionnel, instant pub. Salon Walker, link is in the bio. Rappelez-vous, Salon Walker, donc c'est ma marque avec d'autres personnes évidemment. Ma maman elle a acheté une maison à Mykonos. Une commande sur Salon Walker, c'est une brique de plus pour la maison.
Vous voyez? Et moi, le but, c'est que cette maison, ça devienne une villa, tu vois. Donc, chaque commande que vous faites sur Silent Worker, que ce soit les t-shirts, que ce soit l'ammoniac, peu importe ce que vous commandez sur Silent Worker, sachant qu'on aura les hoodies qui vont revenir à la rentrée, hoodies rose, hoodie noir, c'est une brique de plus pour la maison Mamama. Donc, tous ceux qui commandent, je vous love. C'est moi qui fais les commandes, pas tout le temps, mais de temps en temps. Dedans, on met des bonbons, on met des stickers, on met du love. Donc, voilà. Donc, si vous envoyez du love, on renvoie du love en retour. Merci les boys. Merci de commander. Link is the bio. T'as une grosse tête. Donc là, qu'est-ce que tu viens de me dire? Vas-y, dis aux abonnés qu'est-ce que t'as fait. Bon, toi tu viens de me dire, je vais prendre la caméra, je vais prendre un monster. Et moi je t'ai dit que j'ai donné un monster à Joey. Et quelle tête j'ai fait? Bah cette tête-là. Moi les boys, des monsters. envoyez-moi des monsters par la poste s'il vous plaît, sinon je vais pas pouvoir dormir à la maison ce soir. Heureusement que j'en ai plus d'un. Ce qu'il faut que vous sachiez les boys, c'est que à chaque fois que je viens à la salle, je pose une question à tout le monde. Bonjour Tiffany, est-ce que t'es en forme? Ça va pour le moment. Ouh! Attends, je rêve, il y a 160 et t'as dit pour le moment. C'est-à-dire que c'est pas fini. C'est-à-dire que c'est pas fini. Ah! C'est pas fini alors. Très bien. Bonjour Sovan. Est-ce que tu es en forme Sovan? Elle est en forme aujourd'hui. Elle est en forme? Elle est en forme. Et toi, Aujourd'hui, elle est très en forme. et toi t'es en forme? Moi, j'ai mangé McDo il y a 2h30. Donc t'es pas en forme? Très en forme. Ah, t'es très en forme. Et là, c'est les deux traîtres, les deux anglais. Non, dis pas traite parce que le Boy Joe il a mis le vrai appareil, tu vois, regarde. Fais un zoom sur ses pieds là. C'est à moi, c'est mes stickers. On coupera ça au montage. Comment Joe? Let's go Joey! Let's go! Oh man! I like that! Why you fucking empty last one every time? I like that! Voilà ce que je me suis dit dans ma tête quand j'ai raté 282. Donc pour ceux qui n'ont pas bien vu, j'ai raté 282, j'étais en train de verrouiller et ma main a lâché. Le truc c'est que déjà dès le début je sentais que ma main était en train de lâcher. Bah malheureusement c'est des choses qui arrivent. Ça m'arrive pas souvent, ça m'arrive même assez rarement de lâcher comme ça à cause du grip, à cause de la poigne. Mais c'est bel et bien la preuve que le grip c'est vraiment quelque chose de super important au deadlift. Et je pense que beaucoup de personnes se rendent pas compte que un tout petit détail de grip, ça peut avoir un gros impact et une grosse incidence. J'étais vraiment frustré, j'étais en mode bon bah c'est bon, à 280 je vais pouvoir rattraper au niveau de mon grip. C'est pas passé non plus, j'étais directement en train de lâcher. Des fois c'est juste comme ça, vous avez peut-être la force physique, par exemple au niveau de mon extension de hanche, etc. Je peux faire 282 parce que bah, j'étais en train de finir, j'étais en train de faire le mouvement. En train de finir, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'étais en train de faire le mouvement, juste c'est ma main qui a lâché. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de voir est-ce que bah, je faisais quelque chose un peu différent de d'habitude, etc. Je pense que oui en fait. En gros, après avoir bien analysé les vidéos, il y a quelques temps j'ai recommencé à faire un truc que je faisais plus trop. C'est en fait avant de commencer à partir, quand je tire le slack en fait, je tire plusieurs fois, je donne des petits à-coups comme ça sur mon slack. Et en fait je pense qu'en faisant ça, je déplace un peu l'endroit où est la barre dans ma main. J'ai une irrégularité qui se met en place au niveau de mon grip. Et récemment j'ai fait un post sur Insta où je disais voilà, ça arrive de rater, c'est pas la fin du monde. Ce qui est la fin du monde en fait, c'est de rater et de rien en tirer de positif. Donc des fois c'est juste, ce jour-là vous n'êtes pas en forme, vous pensez que votre forme est là mais votre forme n'est pas là. Et des fois vous pouvez même observer un tout petit détail technique qui va faire une grosse différence. Dans mon cas, j'ai observé ce détail technique et j'ai tout de suite mis en place un travail. Et au final, j'ai passé 270, bon évidemment qui était dur parce que j'avais la fatigue de 282 et de 280. Justement, je l'ai tiré grave longtemps et j'ai eu aucun souci de grip. Donc, et après, j'ai mis ça en place évidemment sur le reste de mes séries et ça allait beaucoup mieux. Essayez toujours d'avoir un œil analytique sur ce qui se passe et n'ayez pas peur de l'échec. Donc je dis pas qu'il faut rater à toutes les séances tout le temps, évidemment que non. Mais quand vous ratez une fois de temps en temps et que vous comprenez pourquoi, peut-être que ça va vous aider à beaucoup avancer. Donc, même si je suis frustré, bah c'est ok. Donc j'ai pris les 2 minutes dont j'avais besoin pour m'énerver dans ma tête. Donc ce que je vous ai montré à l'instant, c'était un peu ce qui s'est passé dans ma tête. Et après tout de suite, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai eu ce problème? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour améliorer ça? Donc c'est vraiment un processus d'apprentissage sans fin. Et l'échec fait partie du processus. J'aimerais vous dire que je n'échoue jamais à l'entraînement, sauf que malheureusement, c'est faux. Avant qu'on me traite de menteur, laisse-moi vous expliquer. Comme vous le savez, je me suis fait une entorse à la clavicule.
Le problème, c'est qu'en fait, il y a plein de muscles qui s'insèrent dessus et donc j'ai des douleurs un peu diffuses de mon côté gauche. Ça, c'est arrivé en mars. Là, ça va de mieux en mieux, j'arrive de plus en plus à m'entraîner, j'ai plus aucune douleur au squat, j'ai très rarement de douleur au deadlift, alors qu'avant j'en avais et au squat et au deadlift. Et là où j'ai mal, c'est un peu au bench. Maintenant, ce que je fais en fait avant mon bench, c'est que j'ai mis en place une petite routine de mouvement que je fais entre toutes mes barres, que ce soit à la chauffe, mais même avant mes grosses barres. Donc là, je vais passer à 160 dans genre 1 minute. Et le temps que je passe à 160, je vais faire superset curl avec du tirage. Et en fait, ça va vraiment me permettre de mieux mobiliser la zone au niveau de là où j'ai des douleurs, donc à savoir principalement pec et coracobrachial. Et donc du coup, ça va me permettre d'être en meilleure disposition pour mon bench, parce que rappelez-vous, sur les douleurs, il y a plusieurs phases. Et là, en tout cas, je suis en train d'attaquer 2 phases principales. 1, une phase physique, biologique, et 2, une phase psychologique. Je fais des mouvements où j'ai pas mal qui me font du bien, et donc ça me met en confiance, en plus de me préparer physiquement pour l'exercice. Donc je vous montre ça. Mais attention, je ne fais pas de curl biceps, je tiens à le préciser. Je le fais à 8 kg, très léger, ou 10, je sais plus, que pour mon bench. Sinon, je ne fais pas de curl biceps. La propagande SBD continue, ne s'arrête jamais. C'est vrai que là, il y a beaucoup de machines. Je peux faire toutes les machines du monde dans la salle. Hein? On me traite de mytho. On me traite de mytho. Si je devais pas faire ça pour mon bench, je le ferais pas, gros. Je ne prends aucun plaisir actuellement. Ça se voit ou pas que je prends aucun plaisir? Lightweight! Lightweight, bébé! Non, en vrai, je prends pas de plaisir. On dirait que je prends du plaisir, mais je ne prends aucun plaisir. Regarde ta veine qui sort. Bah gros, la veine qui sort, c'est mon corps qui décide, c'est pas moi. Je suis sûr. Avant, mon côté... Grosse tsundere énergie. Grosse tsundere énergie. Avant, quand je faisais du body, gros, quand je m'entraînais en muscu, je faisais les biceps 6 fois par semaine, gros. Et j'avais des séances où j'allais à la salle pour faire 2 heures de biceps, gros. 2 heures de biceps. C'est ça, mon gars. C'est ça la vie. C'est incroyable. J'ai changé et je suis fier de moi. J'ai eu envie de te bannir, gros. Pourquoi? Juste avant que je commence à descendre ma barre, t'as bougé comme ça au-dessus de moi, ça m'a déconcentré à mort. Je t'ai vu taper dans le rack. Ah mais gros. Ouais, t'as tapé sur la droite, T'as tapé sur le rack. Ouais. Non, en vrai, je te jure, j'étais en mode oh non. En plus, j'avais commencé à descendre, là, je descendais et je l'ai senti, genre j'ai fait un truc trop bizarre. Mais tu sais, parce qu'en fait, tu sais, je fixe un point. Ouais. Et le truc, c'est que t'étais pas dans mon point. Et quand tu t'es mis au-dessus, t'es passé sur mon point, ensuite tu t'es éloigné, tu vois. Et ses yeux, ils ont fait un focus. Et moi, ça m'a. Bon, Donc, du coup, si j'avais raté cette barre, c'est à cause de Chris. Et vu que je l'ai réussi alors qu'il a essayé de me saboter, c'est-à-dire que j'aurais pu bencher 200 en fait, à peu près. Seulement. Seulement. Donc, du coup, en fait, là, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un moins de 66 au Portugal qui est en train de grandir. Et Chris, il essaye de me, tu vois, de me mettre sous le tapis. Comme ça, son portugais, il va arriver, il va faire Su comme ça, quand il m'aura fumé le cul, c'est ça? Gros, il n'y a aucun portugais qui va me battre! S'il y a un portugais là dans les DM, gros, je vous kiffe, je vous love. Je love les portugais, j'aime bien les portugais. Les petits flancs, c'est délicieux. Jamais je me fais battre par un portugais. Moi vivant, aucun portugais va me battre. On va la faire en 2004. Grèce-Portugal. Mais depuis, Euro 2004. Depuis, on a eu l'Euro 2016. Euro 2004. Score vierge, 1-0. Hein? Euro 2004. Depuis, il y a eu l'Euro 2016. Hein. Ouais, mais c'était la France. À l'Euro 2004, Eder. j'avais 10 ans. Écoutez bien, j'avais 10 ans. La Grèce a fumé le Portugal. Mon père, il était tellement ouf, on avait des chaises. Il a pris les chaises, les fauteuils et tout, il les a balancés dans une piscine. Et il a sauté dans la piscine avec. Il y croyait pas le fait. Ah non mais gros, je me rappelle, en plus on était chez des amis, la Grèce ils ont gagné, et mon père il a zéro truc, il a pris les fauteuils d'extérieur des amis, il les a balancés dans la piscine, il a sauté dans la piscine tout habillé et tout. Non. Bon du coup fin de training, regardez un peu les bonnes choses qu'on mange là. Alors déjà, tous les boys qui prennent pas sauce salée pour les sushis ou les makis ou les bails comme ça, je vous connais pas. La seule sauce valable aux japonais, c'est la sauce salée, rien d'autre. Aucune autre sauce n'est valable. Donc si vous mangez autre chose qu'une sauce salée, les boys, faites-le moi savoir en commentaire et comme ça je vous bloque tous un par un, tu vois. Non, vous blaguez pas. Quoi? Il y aura plus personne, t'as dit là-bas, là, la racaille. Sauce sucrée à fond.
Mais c'est une blague. Sauce salée à fond. Dites-nous dans les... Salé, sauce salée, sauce- Voilà. Donc, ça les boys, vous vous rendez pas compte, mais c'est incroyable. C'est des rolls, et dedans, il y a du bœuf, et c'est des rolls chauds. C'est un délice. Donc voilà. Bon, je mange ça, et on se retrouve. Bon les boys, fin de vlog. La rédemption, c'est ça. C'est pas réussir tout le temps, être ultra motivé à tous les entraînements pendant 12 semaines, ça n'existe pas. C'est beau sur le papier, ou c'est une belle histoire à raconter, mais c'est pas vrai. La rédemption, c'est ça, c'est juste se dire, ok, je suis prêt à faire tout le travail que j'ai besoin de faire pour arriver au niveau auquel j'ai envie d'arriver. Et donc, actuellement, il y a certains jours où je serais capable de faire le record du monde, d'autres où je ne serais pas capable de faire le record du monde. Et c'est pas grave, c'est ok, parce que ma compétition, c'est dans 5 semaines, 6 semaines, et c'est pas tout de suite, c'est pas demain. Et le but de l'entraînement, le but de cette phase, c'est vraiment de progresser. C'est de se confronter à ses limites à certains moments, voir les lacunes qu'on a, et développer des stratégies pour progresser, pour devenir meilleur, et réussir le jour J. Donc, en fait, ce qui me donne la certitude que je vais réussir, que je vais battre le record du monde, c'est que je suis prêt à faire tous les efforts nécessaires jusque-là pour ça. Et faire des efforts, c'est des fois se mettre dans une position où on n'est pas à l'aise en fait. Par exemple, aujourd'hui, j'ai raté mon deadlift au verrouillage, j'aurais pu me voiler la face là-dessus et dire « Oh ben j'ai verrouillé, donc c'est bon, je la tiendrai un autre jour ». Non. Pourquoi j'ai raté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et comment je peux progresser sur ça? Et quand vous avez 50 détails comme ça sur tous les mouvements réunis, c'est là où vous pouvez beaucoup progresser. Parce que la progression en force, c'est pas une bonne séance, c'est pas comprendre un truc. C'est réussir à gérer plein de détails, certains qui semblent peu pertinents, mais qui mis bout à bout font une grosse différence. Bah aujourd'hui, j'aurais pas battu le record du monde. Ça me fait mal. Aujourd'hui, j'aurais pas battu le record du monde. Aujourd'hui, j'aurais été 2,5 kg en dessous du record du monde. Donc ça aurait pas été suffisant. Mais c'est ok, comme je vous l'ai dit. Le but, c'est pas de battre le record du monde à tous les entraînements ou quoi que ce soit. Le but, c'est de créer une dynamique, créer une phase de progression. Et même si ça me brise le cœur qu'aujourd'hui, j'aurais pas battu le record du monde, c'est pas grave. Je m'entraînerai lundi, je m'entraînerai mardi, je m'entraînerai jeudi, je m'entraînerai samedi prochain. Et il me reste encore 5 semaines comme ça, pleines, pour parvenir à cet objectif. Donc, au final, mon plan pour battre le record du monde, il est simple. Travailler. Le trabajo! Le trabajo. Sur ces belles paroles, n'oubliez pas, si jamais vous voulez me soutenir, vous le savez très bien, l'abonnement, tout ça, très important évidemment, mais aussi me soutenir avec Silent Worker, link is in the bio. Pour mes compléments alimentaires, vous le savez très bien, nm-bapanadis chez Nutrimuscle, ça vous fait 10% d'économie, ça me fait un soutien infini pour moi. Et enfin, mon sponsor équipement, SBD, la meilleure marque d'équipement pour la force athlétique, les bandes, poignets, les genouillères, les ceintures, ils ont absolument tout ce qu'il faut, donc vous allez là-bas et vous aurez le meilleur équipement pour la force. Sur ces belles paroles les boys, je vous souhaite de passer une bonne journée et n'oubliez pas, c'est par le travail qu'on arrive au top. Pour que ça clique, faut se mettre à walp pour que ça clique. Attends, on va faire comme ça. Tu contractes les biceps, ça se voit pas mais je suis en train de contracter les biceps à mort. Et j'ai une crampe aux biceps d'ailleurs. Bon, je vous love. Et on continue le trabajo, on continue d'avancer. C'est ça la mentale, et c'est ça la vraie rédemption. C'est continuer d'avancer toujours, peu importe les claques que vous prenez. Et croyez-moi, en 6 ans d'entraînement des claques, j'en ai pris un paquet. Mais on se relève toujours. Allez, à la prochaine! Oh putain. Mais 3 000 euros 3 000 euros qui partent.